Lundi 24 août, le rappeur Jul sera en Mayenne sur la scène du VNB Fest. Il était aussi à l'Azzurra Festival de Fréjus au début du mois et c'est l'un des artistes les plus populaires programmés dans les festivals français de cet été. C'est comme l'exclusivité nationale de Robbie Williams ou Parcells. Tous les ans avec nos confrères, on joue un peu à qui peut avoir une exclusivité. Un jeu qui coûte cher, parfois très cher. Si on prend par exemple l'enveloppe dédiée à la programmation des artistes et groupes cette année pour le festival mayennais, c'est 5 millions d'euros. Une course à la tête d'affiche dans un contexte où les finances des festivals ne vont pas très bien. L'équilibre financier des festivals, je peux parler pour tout le monde, ça devient de plus en plus difficile. On le voit avec la flambée des cachets, la hausse de toutes les installations techniques, et la suppression des subventions publiques également. Ça se déroule dans un contexte d'extrême tension économique pour les festivals, en particulier les festivals de musiques actuelles, ceux qui dépassent 30, 40 000, voire 50 000 spectateurs ou entrées. D'après une étude du Centre national de musique, 2 festivals sur 3 sont déficitaires. La hausse des cachets des artistes peut l'expliquer notamment. Par exemple, certains atteignent le million d'euros. Ils ont explosé notamment depuis la crise du Covid, mais ils avaient également fortement augmenté depuis les années 2000 à la faveur de la crise de l'économie du disque et donc à la réhabilitation du live comme un espace de ressources économiques assez clair pour les artistes. Aujourd'hui, quand vous avez une programmation de tête d'affiche extrêmement coûteuse, vous savez que même si vous remplissez à fond la jauge, vous serez déficitaire. Autrement dit, la tête d'affiche, elle joue un rôle d'attractivité pour le reste de la programmation qui, coûtant un petit peu moins cher, si elle remplit, va être plutôt économiquement positive. Le sociologue parle même d'un péril pour les gros festivals, mais il ne faut pas oublier les plus petits, comme par exemple ceux qui accueillent 800 festivaliers par jour. C'est le cas du Muscadès, festival de black et de death metal qui a lieu chaque année dans le vignoble nantais, près de 20 ans d'existence. Ça va dépendre des groupes, il y en a qui ont des raisons d'augmenter, entre guillemets. En 15 ans, par exemple, j'ai l'idée d'un groupe, peut-être 15 ans après, 15 ans c'est énorme, j'aime dire, ou 10 ans, quoi. C'est presque x3, quoi. Après, c'est pas tous, c'est pas une généralité. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais donc, oui, on est obligé de faire des croix sur certaines formations, quoi. On est plutôt satisfait de ce qu'on fait. Après, combien de temps ça va pouvoir durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt cool.